Madame Rim Arara, merci de m'accorder cette interview. Vous êtes belgo-marocaine, docteur en sciences politiques et sociales, et vous êtes co-auteur du livre Construction identitaire et stratégie familiale, 3 générations marocaines et la vie associative en Belgique, avec Jamaldine Tadlaoui. À qui s'adresse ce livre ? Effectivement, ce livre, il s'adresse aux intervenants, on va dire aux personnes qui travaillent avec les familles immigrées. Mais mon public cible avec lequel j'ai travaillé, c'est un public très particulier. Donc, d'abord, c'est un public masculin. Je me suis intéressée à un sexe ratio masculin. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, depuis les débuts des années 60, la Belgique avait besoin de main-d'œuvre masculine à qui on a confié des travaux de charbonnage, de métallurgie et de la construction de bâtiments. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, la Belgique devait se reconstruire et elle avait besoin d'une main-d'œuvre masculine. Et je me suis aussi intéressée aux générations, que ce soit des générations collatérales et des générations familiales. Une génération de collatéraux, ce sont des générations qui ont vécu les mêmes événements, et les générations familiales, on va dire, ce sont des générations qui ont un lien de parenté. Il y a des générations avec des liens de parenté proches, tels que le grand-père et le père, et celles qui ont un lien, on va dire, alterné, comme les grands-pères et les petits-fils. Donc, pour se retrouver en fin de ligne avec une triade familiale composée du grand-père, du père et du petit-fils. Donc, et on a bouclé la boucle avec ces 3 générations. Pour avoir plus de détails sur les générations, donc la première génération que nous avons appelée les exilés familiaux, c'est une première génération, on va dire qu'aujourd'hui elle a entre 72 et 82 ans. Et 92 ans, pardon. 72 et 92 ans. Ce sont des exilés volontaires qui ont le statut de grand-père et qui se sont exilés du Maroc pour venir travailler ici en Belgique avec l'idée de rentrer, après avoir ramassé un peu d'argent, de rentrer au Maroc. Donc pour eux, c'est une immigration temporaire. Et puis, la deuxième génération, que nous avons appelée les regroupés familiaux, c'est une génération qui est arrivée dans le cadre de regroupement familial. Actuellement, elle est âgée entre 47 et 67 ans et qui n'a jamais eu l'intention de rentrer au pays. Donc pour elle, son immigration, elle est définitive. Nous nous sommes intéressés à une 3e génération que nous avons appelée les belgo-marocains. Cette génération, actuellement, elle est âgée entre 22 et 42 ans. C'est une génération qui est née en Belgique et qui conçoit la Belgique comme son pays d'origine, contrairement aux 2 autres premières générations. Donc, en fin de compte, comme je vous ai dit, nous nous retrouvons avec une triade familiale composée du grand-père, du père et du petit-fils. Quelles sont les principales découvertes de votre étude, les principaux résultats ? Merci beaucoup, Madame Latefa, pour cette question. Effectivement, les faits saillants de cette étude. On s'est retrouvé donc avec 3 générations, qu'elles soient de collatéraux ou familiales, qui ont des liens, on va dire des liens ou des sentiments d'obligation, d'affect et de dette de part et d'autre. Et ces sentiments, ils sont développés parce qu'il y a une proximité spatiale où ces générations ont développé des interactions dans 2 sphères qui sont la famille et l'association. Donc on a trouvé 3 registres de transmission, que ce soit au sein des associations, que ce soit au sein des familles, justement parce qu'il y a des liens et des interactions forts, des liens forts entre ces 3 générations. Le premier registre de transmission, c'est le registre des apprentissages. Donc toutes ces générations, ils ont, on va dire, développé ou ils ont transmis dans ces lieux d'apprentissage la langue, que ce soit la langue maternelle ou la langue arabe classique, pour que les générations puissent apprendre la religion et la culture, les traditions, etc. Donc c'est un registre très important pour ces 3 générations qui a subi au fil des générations, bien sûr, des changements. Le deuxième registre de transmission, c'est le registre éthique. Ça veut dire qu'ils ont des valeurs. Chaque génération a priorisé des valeurs. Elle a
transmis des valeurs, mais aussi il y a des valeurs qui sont apprises au fil du temps. La première génération, elle a transmis les valeurs de travail et du pouvoir, du moment où il avait des finances pour assurer la sécurité familiale, que ce soit la famille d'ici ou la famille du Maroc. La deuxième génération, celle des regroupés familiaux qui ont reçu, on va dire, les valeurs de travail et puis les valeurs du pouvoir. Elle a aussi priorisé les valeurs de l'autonomie et puis de l'indépendance, puisqu'elle veut être autonome, indépendante, mais aussi elle voulait aider, que ça soit, puisque c'est une génération pivot, elle voulait aider la première génération, mais elle voulait aussi aider la troisième génération. C'est une génération qui est entre les deux et qui se sentait responsable des deux générations. Puis la troisième génération, elle a reçu justement des valeurs telles que les valeurs du travail, les valeurs de l'autonomie, de l'indépendance, mais elle aussi, elle a priorisé de nouvelles valeurs telles que les valeurs de l'universalisme et de la réussite. Ça veut dire que cette troisième génération des belgo-marocains, elle voulait se dépasser, elle voulait s'affirmer à travers la réussite et le pouvoir visant la reconnaissance sociale. Ça, c'est la spécificité de cette troisième génération. Donc il y a aussi le troisième registre qui est le registre civique ou le registre des solidarités et des entraides familiales. Donc pour dire que ces trois générations, elles se sont aidées mutuellement, mais elles n'ont pas oublié ni la communauté ni le pays d'origine des parents, qui est le Maroc par exemple. Donc elles ont gardé cette entraide, ces solidarités familiales qui ont été apprises, que ce soit au sein de la famille, que ce soit au sein des associations qui étaient, on va dire, érigées par la première génération. Dans une interview, vous avez parlé des capitales associées comme quatrième capitale qu'on peut ajouter aux trois capitaux que Bourdieu a élaboré déjà. Comment vous voyez ça? Est-ce que ça permet, ce capital associé, est-ce que ça permet d'acquérir d'autres capitaux, à votre avis? Tout à fait, ce capital associé comme quatrième capital qui boucle la boucle de Bourdieu. Effectivement, c'est là où nous avons compris les différents apprentissages que les trois générations ont acquis dans ces associations. C'est là où ils ont appris à être entrepreneurs, à connaître les codes culturels du pays, à garder le lien avec le Maroc. C'est un lieu de socialisation par excellence. Donc, ils ont été socialisés sur la culture, le culte, on va dire sur plusieurs volets qui ont permis à toutes les générations de comprendre et puis de comprendre le mode de vie marocain et belge, mais aussi c'est un lieu qui leur a permis une visibilité. C'est pour ça qu'on l'a appelé, c'est un capital. Donc ce capital associé, c'est une plus-value pour ces générations, puisque ça leur a permis de nouer et de nouer des liens, de garder les liens, de les laisser vous garder, mais aussi d'avoir des interactions, que ce soit avec les Marocains, avec les communautés, avec le pays, avec les Belges aussi. Et c'est un lieu de rencontre même entre les Marocains, les autres communautés et les Belges, pour qu'ils puissent les uns les autres avoir des connaissances sur les différentes dimensions culturelles, de culte, sur différents aspects de la vie, que ce soit la vie marocaine ou la vie belge. Au final, ce capital associé, il a permis à ces trois générations de s'intégrer, de s'épanouir, de trouver leur voie dans la société belge. Et ça, c'est formidable pour ces trois générations. Grand merci pour vous, Madame Latefa. En mon nom et au nom de Jamaldine Sedlaoui, nous remercions Prima Radio et vous remercions aussi. Merci pour votre collaboration et que de bonnes choses pour vous et pour votre radio.